Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2 au sommaire de l'actualité. C'est une situation difficile pour les populations du quartier Koweït d'Abobo-Doumé. La dégradation des voies pose problème. Et puis hors de nos frontières en France, Jordan Bardella, Premier ministre en cas de succès du Rassemblement national. Gabriel Attal qui resterait à son poste en cas de victoire miracle. Nous le saurons après les élections législatives en France. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Cela fait bien longtemps que la voie express reliant le quartier Koweït d'Abobo-Doumé à la commune d'Atekoubé connaît une dégradation sans précédent. Sur cette voie, les usagers rencontrent d'énormes difficultés. Une situation difficile pour les riverains qui voient le prix du transport grimper de jour en jour. Une situation mise à nu dans ce carton signé Justin Kouassi, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonien et Fatima Ouattara. Attention! Attention, et oui, attention, ici, il y a danger. Un réel et imminent danger guette les usagers de la voie express Koweït à Bobo-Doumé dans la rayonnante et coquette commune d'Atekoubé. Cette mythique voie, très fréquentée reliant la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé, connaît malheureusement son pire moment d'existence et ce, depuis un bon moment. Là, l'on aperçoit une voie décomposée, défigurée, déformée, disparaître avec un bitume quasiment inexistant. En clair, il n'y a plus de goudron ici. Sur ce tronçon, les creux, les crevasses, les nids de poules et les flaques d'eau règnent en maître. Ils gouvernent, commandent, colonisent même la chaussée. Un trajet assez laborieux pour les automobilistes. Moi, je ne comprends pas. Ça fait beaucoup d'années, ça fait 3 ans, 4 ans comme ça, c'est là. On dirait qu'on est au village. Même au village, même, les routes sont bonnes que ça. C'est pas bien. Essayez de voir. On travaille pour vous. Ce qu'on roule, on fait toute la journée, on roule ici là. Quand on entre à la maison, on ne peut même pas dormir. C'est pas normal. La recette là, ça ne rentre pas. Parce que la route n'est pas bonne. On a pris des crédits pour payer les voitures. Les autorités, on vous demande pardon, essayez de voir. Arrangez-nous. Nous aussi, on travaille, on a besoin de travailler. Il y a longtemps que ça existe, ça fait plus de 2 ans maintenant. Ils vont faire du coup aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. Et puis on est dans la saison pluvieuse, donc ce n'est pas ceux qui vont venir faire maintenant. Peut-être que c'est après la saison pluvieuse, peut-être l'année prochaine, peut-être, sinon c'est compliqué. Donc c'est emmerdant. Ça nous fatigue, ça fait que nous, on n'est pas à l'aise. La route nous fatigue. Pour ceux qui ne le savent pas, nous le rappelons, il s'agit là de la voie express Koweït à Bobo-Doumé. Et ce décor critique, ce décor triste, ce décor sombre que vous voyez là n'est pas un champ de mines, encore moins des pièges tendus à un pire ennemi. Non, c'est une voie dégradée, abîmée, détériorée, délabrée, balafrée, amochée, bref, une voie quasi impraticable que l'on retrouve dans le district autonome d'Abidjan. Ici, il est carrément interdit de faire des dépassements, interdit de faire des zigzags, interdit, oui, interdit de penser à rouler à plus de 20 km à l'heure, car la moindre seconde d'inattention conduit inévitablement aux dégâts. Que dis-je, à la mort. Et d'ailleurs, ce véhicule mort, abandonné en pleine chaussée, le démontre bien. C'est même pas bon. C'est même pas du tout bon. Si le maire peut voir ça, il y a dans bas de ma voiture, tout est pourri à cause de cette voie. Pardonnez, venez arranger. Le soir, on est obligé de garder deux voitures pour marcher pour aller à la maison. Surtout quand il pleut. C'est la merde. Mais si, c'est quand il y a voie que tu peux faire un bon dépassement. Mais si, à moins de 3 minutes, tu rentres dans le trou, à moins de 3 minutes, tu peux faire des dépassements. Donc, c'est pas bon. On a des accidents ici à cause de tout ce que vous voyez là. Il n'y a pas d'autre chemin, donc on est obligé de passer par ici, même si on ne le veut pas. Plus devant, vous avez des écoles même, où les étudiants, les élèves ne peuvent plus se rendre. Ils sont obligés de descendre de l'autre côté, emprunter pour se rendre de l'autre côté, parce que les bus même ne passent plus par ici à cause de l'état de la route. Donc c'est quand même assez critique ce qu'on vit ici. La voie express Koweït à Bobo-Doumé est méconnaissable, impraticable et nuisible à l'ensemble des usagers. Une voie dépourvue de toute beauté, mais surtout de son utilité. Celle d'assurer une circulation fluide, limpide et lumineuse. Le comble ici, ce sont ces éternelles eaux de ruissellement intarissables qui jaillissent et coulent sur le bitume pour ensuite l'inonder à la moindre pluie. En réalité, les canalisations sur cette voie sont quasiment inexistantes. Elles sont transformées en des dépotoirs de boue et de déchets provenant de ces habitations. Conséquence,
Commerçants et riverains baignent dangereusement dans cette mangrove artificielle remplie de maladies. Un véritable nid de moustiques et d'odeurs nauséabondes. Derrière là-bas, il y a un caniveau. Et les gens ont construit sur le caniveau. Donc ça fait que le caniveau est bouché. Donc l'eau de continuer à aller, l'eau ne passe plus, ça passe maintenant, ça sort sur le goudron. Ça fait beaucoup de dégâts. Moi, mon petit que j'ai mis au magasin là, plusieurs fois il est tombé malade. Nous, les opérateurs économiques, on est à côté là, mais c'est gênant. Et puis ça impacte notre boulot. On n'a pas de clients et tout même s'entend de être dégradé. Bon, finalement, même ici, bon, on considère comme la zone morte, quoi, en fait, à cause de ça. On est dessus. J'ai pris un râteau là matin là, pour nettoyer dans le caniveau, pour que le coin soit propre et puis les gens vont venir manger. On dit l'hygiène. J'ai porté mon chapeau, je me suis brossé les dents pour que les clients puissent venir, mais il n'y a pas de clients devant moi. Ça me fatigue. Je n'arrive même pas à vendre. Et puis quand il fait nuit là, ici là, tout est noir. Souvent, moi, on a peur et puis on ramasse pour aller à la maison. Oh, il me faut payer ODP, patente, salubrité. Il faut que je sois à jour à la mairie. Je suis âgé. Un peu plus loin, le constat est plus alarmant, plus amer. Regardez vous-même comment cette voie agonise. Le bitume a même fait place au gravat et à la terre battue. Ce passage obligé des riverains pour allier leur habitation respective est plongé dans un coma profond, subissant au fil du temps les affres de l'érosion. Une érosion qui la ronge, la réduit et la transforme en un bas-fond impraticable et inaccessible. La dernière fois, vraiment, on peut comparer ça à un lac. Parce que vraiment, tout ici était bouché. Les taxis étaient obligés de raser à partir du commissariat. Certains même s'arrêtaient juste après le cimetière parce qu'ils ne pouvaient plus monter. Tout ici était inondé. Le caniveau ne faisait que gicler de l'eau. Quand il a plu, ici on nous prenait 400, 500 pour aller au palais. D'autres même prenaient 1000 francs pour entrer dans Toit Rouge ou bien aller encore plus loin. Donc vous voyez que la route, vraiment, en ce moment, ça nous pose de graves problèmes. On est obligé de marcher. Mais si tu ne marches pas là, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu marches un peu, le reste, tu fais ça avec le véhicule. Regardez vous-même ces véhicules suspendus aux lèvres de ce trou béant. Que c'est triste, que c'est dommage. Traverser ce labyrinthe exige à la fois prudence et patience de la part des automobilistes, car ici, on tremble, on patine, on glisse, on dérape même. Malgré leur bonne foi, ces automobilistes sont loin, bien loin d'éviter des accidents de la route sur cette voie express et cela n'offusque personne. On aurait dit, ici à Atekoubé, à Bobo Doumé, cette situation est normale et un non-événement. Le chauffeur de taxi voulait dévier la voie parce que la route n'était pas bonne. Il y avait un trou et c'est ça, il a reculé. Quand il a reculé, le taximètre passait et c'est ça, il a cogné le taxi. C'est ça qui a causé le problème. Nous sommes obligés d'arrêter le travail. La journée est gâtée comme ça. La nuit ici, c'est pas éclairé. Du Carrefour jusqu'au Koweït, on n'a pas de lumière. Aucun lampadaire n'est fonctionnel. Il y a des risques, non seulement pour nous, mais aussi pour les usagers, pour les chauffeurs aussi qui conduisent en état d'ébriété. Ils ne sont pas lucides. Parfois, ils font des dégâts. Il y a les agressions. Le cimetière, parfois même, les bandits utilisent ça pour agresser les gens qui passent. Parce qu'il n'y a pas de lumière. On n'est pas en sécurité. Ce n'est pas digne de notre capitale. Cette voie ne fait-elle pas partie du district autonome d'Abidjan? Bien sûr que oui. Mais pourquoi elle peine à être réparée? En attendant les éléments de réponse, le constat, lui, il est clair. Les usagers de cette voie express souffrent énormément. Vu la souffrance excessive des usagers de ce tronçon Yopougon-Koweït, Atekoubé, à Bobo Doumé, vu les bras baissés, les bras croisés, l'indifférence, le mutisme des autorités municipales qui, on aurait dit, se soucient peu de la vie et de la sécurité des usagers de cette route, un énorme carton rouge leur est adressé. Un gigantesque carton rouge est également attribué aux populations et aux riverains de ce secteur qui, malheureusement, ont transformé ces canalisations censées évacuer les zones usées et pluviales en des poubelles et dépotoirs d'ordures, exposant non seulement leur vie, mais dégradant inlassablement la voie publique. Aujourd'hui, le rêve de tous ces automobilistes voit cette voie express Koweït à Bobo Doumé réhabilitée, ce le plus tôt possible pour le bonheur de tous. Espérons juste qu'une solution soit trouvée pour le bien-être des populations de cette zone. À présent, au chapitre éducation, voyons le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat avec Yacouba Koulibaly et nous Sangaré. Les épreuves écrites du baccalauréat 2024 ont débuté sur l'étendue du territoire.
Comme les autres candidats du lycée moderne d'Anyama, Grace Emmanuela est aussi soumise à un contrôle rigoureux à l'entrée du centre. Elle se dirige ensuite vers sa salle de composition. Mais avant le démarrage effectif de l'épreuve inaugurale, elle se confie à son créateur, sa principale source d'inspiration. Là, je suis en attente des sujets. Il y a le surveillant qui est déjà présent. Et je suis figée sur mon objectif. Je prie avant de commencer parce que c'est le début de toute chose. J'espère que Dieu aussi va m'aider à vaincre le stress. Au bout de 10 minutes, les autorités préfectorales, municipales et la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4 procèdent au lancement des épreuves. Occasion pour eux de rassurer les candidats. Nous avons encore rappelé à nos candidats les consignes de Madame le ministre par rapport à la lutte farouche contre la fraude. Lorsqu'elle parle de vidéosurveillance, ce n'est pas juste des mots qui sont prononcés. À partir d'ici, nous pouvons voir Korogo, Bouaké, etc. Il n'y a aucune raison de prendre des risques inutiles. Un sentiment de satisfaction qui nous anime parce que nous avons constaté le respect des conditions établies donc par le gouvernement en la matière, notamment les conditions de transparence. Les épreuves sont arrivées ce matin hermétiquement fermées. Elles ont été découvertes, elles ont été ouvertes par les élèves dans la salle. Les élèves ont tous constaté, les candidats ont tous constaté qu'elles étaient fermées à l'arrivée, premièrement. Deuxièmement, on assiste avec satisfaction à la présence des forces de l'ordre et au déploiement de toute l'équipe qui est chargée donc du suivi de l'encadrement de ces épreuves-là. Alors cela pour faire de l'école ivoirienne, des diplômes ivoiriens, des diplômes crédibles et de l'école ivoirienne une école de référence dans le monde. Au groupe scolaire Saint-Cyr dans la commune de Port-Boué, l'heure est au contrôle des stickers sur les différentes feuilles de composition des candidats et au contrôle des pièces d'identité et convocation. Le président du jury du centre d'examen en profite pour inviter tous les acteurs au respect de la discipline. Ce matin, nous avons constaté avec plaisir que tous les acteurs sont présents, les surveillants, les membres du secrétariat, le vice-président, le président, le chef de centre. Ensemble, dans la convivialité et dans la rigueur, nous sommes en train de mener à bien cette première journée. Les élèves sont présents dans les salles, tout se passe bien. Avant la fin de la première épreuve écrite, les candidats sont optimistes. J'ai choisi la dissertation littéraire parce que c'est un sujet sur lequel je penche mieux. Et puis bon, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Après tout ce que mes professeurs m'ont appris et autres, je vais produire ce qu'ils m'ont appris et après on verra ce que ça va donner. Je gère un peu le stress et les sujets sont très abordables. Bon, moi je suis partie sur le commentaire composé puisque c'est là-bas, je me trouve un peu là-bas. Après un réaménagement du calendrier, les épreuves écrites du baccalauréat 2024 se tiennent du mardi 18 au samedi 22 juin 2024. Et toujours pour le baccalauréat, cette année, la question de fraude est une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale qui a doté certains centres de dispositifs sécuritaires très avancés pour éviter toute tentative de fraude. Et toujours en Côte d'Ivoire, sachez le chef de l'État, Alassane Ouattara, a prononcé ce mardi 18 juin un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'occasion pour celui qui dirige le pays depuis 2011 de dresser un bilan. Aujourd'hui, avec les indices que nous avons, le pays se porte financièrement très bien. Et bien évidemment, ça ne peut qu'être salué et encouragé. Les pays démocratiques, ils ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de leur population. C'est cet exemple-là qui montre. Et à chaque fois, ils s'arrêtent pour faire le bilan et montrer les perspectives d'où nous sommes venus, où nous allons. Nous sommes parmi les meilleures économies de l'Afrique et nos infrastructures pour continuer le développement sont toujours en mouvement. Au plan sécuritaire, nous sommes fiers parce que, il faut le dire, vous savez très bien qu'il y a des remous par-ci et par-là. Au niveau de la sous-région, des menaces des djihadistes et autres. Mais le président, il est serein et il nous a dit de rester serein, de faire confiance. Et c'est en cela, d'ailleurs, je voulais saluer nos forces armées, vraiment qui ont fait l'effort, et qui continuent de faire un effort pour vraiment le bien-être, surtout la sécurisation du territoire ivoirien. C'est très important.
Au niveau de l'électricité, il a dit que c'était une obligation. Mais dans les jours qui viennent, dans les mois à venir, nous allons connaître une amélioration. Donc je peux dire que de tous les aspects dont il a touché, on peut dire que c'est un satisfait parce que nous-mêmes, nous sommes fiers. Et puis nous terminons ce temps d'information en France où Jordan Bardella sera Premier ministre en cas de succès du Rassemblement national. Gabriel Attal qui resterait à son poste en cas de victoire miracle. Les champions de plusieurs camps politiques pour occuper Matignon sont d'ores et déjà pressentis. Mais à gauche, on hésite. Ce n'est pourtant pas faute de candidats, mais plutôt d'équilibre politique, de mode de désignation et de timing. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.